Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de POSVR News. Dans la première partie de ce deuxième numéro de POSVR News, nous allons parler du futur du PSVR, mais aussi de la sortie de Hitman 3, toujours sur PSVR. Même s'il n'y a aucune confirmation de la part de Sony concernant la sortie d'un PSVR numéro 2, différentes déclarations d'ingénieurs de chez Sony et des posts d'insiders laissent penser qu'il y aura bien un PSVR de seconde génération pour la PS5. En effet, un brevet déposé par Sony, découvert par le site Let's Go Digital, montre un casque qui serait une évolution de la précédente version, avec deux caméras à l'avant, une à l'arrière et une sur la manette PlayStation Move, ainsi que des éclairages LED à l'avant et à l'arrière du casque, permettant une meilleure prise en compte des mouvements. Autre information, plusieurs articles indiquent que Sony travaillerait en parallèle sur un casque de nouvelle génération qui ne serait pas le PSVR 2, puisque celui-ci ne sortirait que dans 5 ans. Lors du State of Play de Sony, nous avons eu la confirmation de la sortie de Hitman 3 sur PlayStation VR, et tout laisse à penser que les niveaux des précédents volets seront eux aussi jouables en VR. Hitman 3 sortira sur PS4 et PS5 en janvier 2021. Le jeu devrait être jouable en VR sur les deux consoles, étant donné que la PS5 prend bien en charge le PSVR. D'après les extraits vidéo, le jeu devrait être magnifique et surtout être compatible avec les motion controllers, et ainsi marquer un tournant pour les jeux VR, dans le sens où le jeu propose des environnements très variés et immenses. Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons parler de deux jeux Electronic Arts, très attendu par la communauté VR, Medal of Honor et Star Wars Squadrons. Au cours de l'Oculus Connect 6 en 2019, Electronic Arts a dévoilé le développement d'un jeu Medal of Honor, intégralement en VR. Il aura fallu attendre la Gamescom 2020 pour avoir plus d'informations. Le jeu devrait être prêt pour Noël 2020 et il s'agira d'un FPS se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale. Vous y incarnerez un agent de l'OSS qui viendra aider la résistance française à combattre les nazis. Le jeu étant en développement depuis 3 ans en collaboration avec Oculus, il sortira donc en exclusivité sur Oculus Gaming et sera donc disponible sur l'Oculus Rift S et sur le Oculus Quest via le câble Link. On peut aussi espérer qu'il fonctionnera avec Virtual Desktop. Toujours durant la Gamescom 2020, Electronic Arts a aussi montré des images de Star Wars Squadrons, dans un trailer qui nous a permis d'apprécier la vue cockpit de ce qui ressemble à un X-Wing, et surtout différentes images de la campagne solo, notamment le personnage classique de Star Wars, Wedge Antilles. Autre confirmation de ce trailer, le mode multi qui devrait permettre de combattre du côté de l'Empire ou de l'Alliance Rebelle, en utilisant les différentes classes disponibles. Pour conclure ce deuxième numéro de POSVR News, nous allons parler d'une fonctionnalité cachée de l'Oculus Quest. Gerald McAllister, encore lui, a partagé ses dernières trouvailles directement sur Twitter. En effet, celui-ci est tombé sur des fichiers indiquant que le Quest pourrait, dans une éventuelle mise à jour, marquer votre canapé comme faisant partie du Guardian. Il a aussi trouvé un modèle 3D de tableau blanc qui devrait fonctionner via le pass-through du Quest, qui lui aussi devrait être renforcé avec une version HD. Et enfin, il a aussi mis la main sur une espèce de clavier virtuel utilisable à travers les caméras du Quest. L'ensemble de ces éléments laisse penser que Oculus va de plus en plus développer le côté réalité mixte de l'Oculus Quest, en utilisant directement les caméras intégrées et en laissant l'utilisateur interagir avec divers éléments virtuels dans un environnement réel. Certaines informations indiquent que tout cela fait partie d'une fonctionnalité appelée Infinite Office, actuellement en cours de test chez Facebook. Par contre, rien ne précise si ces différentes fonctionnalités vont réellement voir le jour, et surtout si elles seront disponibles sur l'Oculus Quest 1 ou si elles seront exclusives au futur Oculus Quest 2. Une fois de plus, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, et moi je vous dis à la prochaine sur POSVR.